Bonjour, je vais vous expliquer comment résoudre quelques problèmes en lien avec le thème 4 dans cette vidéo. Je me retrouve à la page 150 du cahier trajectoire, au numéro 3, notamment la lettre C. Donc, je vais vous faire un petit exercice avec vous. Je tiens à vous dire que puisque je suis sur mon iPad, je ne suis pas sur... c'est-à-dire que je suis pas en train de dessiner dans mon cahier. Donc, la règle n'est pas tant utilisée, c'est pas exactement à l'échelle, mais je vous montre quand même comment résoudre en général, puis vous allez pouvoir le faire dans votre cahier. Donc ici, on nous dit un objet de 1,0 cm de hauteur est situé à 4,0 cm d'une lentille convergente dont la longueur focale est de 5,0 cm et l'échelle que nous allons utiliser, et c'est l'échelle suggérée, c'est 1:2. Donc, si par exemple on vous dit que c'est un objet d'1 cm de hauteur, vous devez utiliser 0,5 comme hauteur réelle que vous allez dessiner parce qu'il faut qu'on respecte l'échelle, bien entendu. Donc ma première étape, comme je vous ai dit auparavant, c'est que c'est important de repérer de quel type de lentille il s'agit et on voit que c'est une lentille convergente et on peut le voir que c'est bien illustré comme étant une lentille convergente. Par la suite, on a une longueur focale de 5,0 cm et on nous donne également la hauteur de l'objet et la distance entre l'objet et la lentille qui est de 4,0 cm. Donc, bien entendu, je vais utiliser ma règle. Bon, ici, c'est assez approximatif, mon affaire, mais bon, vous allez comprendre. Donc, premièrement, on a 4 cm de distance entre l'objet et la lentille. Donc, si on suit l'échelle, on va avoir une distance de 2 cm lorsqu'on va le dessiner dans notre cahier. Donc là, ici, je vais tenter d'aller très mince. Donc, environ ici, là, on a la longueur focale. Ah pardon, on a la position de notre objet et on s'était dit que la hauteur de l'objet est de 1,0 cm et si on suit l'échelle, on devrait être à 0,5. Donc j'essaye vraiment de mon possible d'avoir 0,5 juste là et vous pouvez voir, voilà, j'ai fait de mon possible pour que ça soit bien à l'échelle pour vous. En tout cas, je vais effacer ça ici, je vais mettre ça ici. OK, fait que là, c'est pas parfaitement à l'échelle, mais vous comprenez, ça fait le principe. OK, parfait. Maintenant, on doit placer la longueur focale, donc le foyer de l'objet et le foyer de l'image. Puisque nous avons une lentille convergente, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on va avoir une image réelle ou une image virtuelle, parce que les deux sont possibles, et tout va dépendre de la position de l'objet par rapport au miroir et au foyer. Bon, maintenant, puisque nous avons une lentille convergente, notre foyer sera du même côté que l'objet. Donc maintenant, si on a 5 cm comme longueur focale, si on suit notre échelle, on devrait être à 2,5 cm parce que c'est une échelle 1:2. Donc juste ici, on devrait avoir FO juste là. Et vous pouvez constater que notre objet se retrouve entre le foyer et la lentille convergente. Donc on s'attend à avoir une image virtuelle. Donc ça va un peu changer. C'est-à-dire que bon, les rayons que nous allons tracer ne seront pas exactement comme quand nous avons une lentille convergente, mais l'objet se retrouve au-delà du foyer. Voilà, donc nous allons commencer maintenant à tracer les rayons, mais avant ça, je vais juste identifier également le foyer image qui est juste ici. Même si on sait que l'image sera virtuelle, j'aime quand même l'indiquer et ça aide également à la compréhension. Donc, maintenant, nous allons commencer à tracer. Évidemment qu'il y a toujours 3 rayons à tracer. Donc, je m'attends, comme je vous ai dit, à une image qui sera virtuelle, droit, environ 5 fois ou 10 fois, ou je ne sais pas encore combien de fois plus grand, mais plus grand parce que, bon, il va se retrouver du même côté que l'objet. Et ensuite, la position, comme on s'était dit, un peu au-delà du foyer objet. Donc, très très loin du foyer image. Alors d'abord, nous avons notre premier rayon à tracer, qui est juste ici. Je pense que je vais mettre différentes couleurs et ensuite, je vais tracer les rayons et ensuite, vous allez voir comment ça fonctionne. Bien entendu, les rayons tracés sont un peu différents parce que nous allons avoir une image virtuelle. Donc, d'abord, nous allons tracer le rayon principal. Donc, notre rayon principal se retrouve à être juste ici. Je vais vous le montrer. Alors, nous avons le rayon principal qui quitte le bout et il s'en va directement vers la lentille, juste là, parallèle avec l'axe principal et va aller à travers, passer par le foyer image juste ici. Et voilà.
puisque nous parlons davantage de la réfraction, vous constatez que je n'ai pas tracé les rayons en pointillés. Donc voilà. Maintenant, une fois que nous avons ça, nous savons que nous allons avoir une image virtuelle. Donc ce que nous allons faire, nous allons prolonger ce rayon-là, le prolongement du rayon réfracté. Et vous remarquez que là, je vais le mettre en pointillé. Ça me permet de savoir que ça va être une image virtuelle, bien entendu, comme ça, parce que c'est toujours le prolongement de ces rayons-là. Alors ça, c'est pour notre premier rayon principal. Maintenant, nous allons tracer notre deuxième rayon principal qui va passer, du moins qui va être le prolongement de ce rayon-là qui va aller vers le foyer objet. Donc, je vous explique. Donc, vous remarquez que ma règle, je tourne jusqu'ici. Donc, le bout de notre objet, ces rayons-là, va passer à travers le foyer objet. Il va aller jusqu'à la lentille comme ça. Et va en sortir de façon parallèle à l'axe principal comme ça. Donc là, je vais lier parce que c'est juste pour m'aider à tracer comme ça. Parfait. Et là, je vais encore une fois prolonger ce rayon réfracté là pour pouvoir tracer mon image virtuelle plus tard. Donc, je vois qu'ils se croisent. Donc, tout va bien pour l'instant. Et ça, c'est donc notre deuxième rayon principal qui passe en effet par le foyer de l'objet. Finalement, notre dernier rayon principal va passer à travers le centre optique, juste là. Donc ici, notre centre optique, on se rappelle, c'est toujours haut. Donc, il va aller passer directement dessus, comme suit. Et voilà, bon, vous comprenez que c'est pas parfaitement à l'échelle, mais ça fait l'affaire, comme ça. Et je vais prolonger, bien entendu. Et regardons ça, il se rencontre à un endroit et je mets la flèche juste là. Et vous constatez qu'il se rencontre à un point précis. Donc, je vais tracer l'image qui est juste là. Évidemment que c'est pas très parfait, mais je devrais avoir une mesure assez raisonnable, si vous voulez. Donc, j'ai environ 2,5 dans ces environs-là. Ouais, environ 2,5. Bon, c'est pas parfait, mais c'est ça. Bon, pour le vôtre, ça va être parfait parce que c'est sur papier, mais moi, bon, vous voyez, c'est pas merveilleux parce que c'est sur l'iPad, mais bon, vous comprenez l'idée. Alors là, la raison pour laquelle j'ai décidé de tracer des rayons, comme exemple, le problème de tracer des rayons d'un objet qui passe à travers une lentille convergente, où précisément l'objet se retrouve entre le foyer et la lentille, parce que c'est un peu plus difficile que quand on a un objet tout simplement qui est au-delà du foyer, devant une lentille convergente. Mais c'est facile, vous appliquez les 3 rayons que vous avez appris avec moi. Même principe pour la lentille divergente, il y a seulement une possibilité, c'est-à-dire que les images sont nécessairement virtuelles lorsque l'objet est devant une lentille divergente. Donc, il n'y a pas vraiment de défi, c'est-à-dire que vous avez juste qu'à appliquer ces 3 rayons-là. Donc, par exemple, un rayon qui est parallèle à l'axe principal, ensuite on trace, et ainsi de suite, là, qui va passer par le centre optique, puis toujours un qui va passer par le foyer image. Donc, ça s'applique bien. Une des exceptions de la lentille convergente, c'est d'avoir un objet qui est devant cette lentille, mais entre le foyer et cette lentille, ce qui fait que nous n'avons pas une image réelle inversée, puis que les rayons se tracent facilement, puis on voit une sorte de losange ou parallélogramme qui se forme. Ici, ben, c'est le prolongement des rayons réfractés, ce qui est un peu différent de ce que vous êtes habitué, mais puisque vous avez déjà vu les miroirs concave, donc dans le thème 2, ça devrait pas être difficile, mais je tenais à faire un exercice qui inclut ça. Donc, on va aller compléter le tableau. On a une image qui est bien entendu virtuelle, donc de nature virtuelle, le sens droit. Ensuite, ben, idéalement, si vous savez utiliser la règle, vous devrez avoir quelque chose qui est assez raisonnable. Donc, on sait qu'il est plus grand. On peut le préciser, c'est environ 5 fois plus grand. Et où est la position de l'image? Ben, c'est bien entendu entre le foyer objet et ben, c'est-à-dire qui est très très loin. Donc nous avons juste ici au-delà, donc au-delà du foyer objet juste là. Voilà. Maintenant, la distance approximative, donc là, il faut utiliser l'échelle. Vous allez devoir avoir approximativement moins 18,4 cm. Le moins voulant dire virtuel et virtuel, donc soit devant la lentille, devant l'objet.
Maintenant, je poursuis avec un autre problème en lien avec les lentilles divergentes cette fois-ci. Nous venons de voir tout à l'heure avec la lentille convergente qu'il est possible de former une image virtuelle lorsque l'objet est placé entre le foyer objet et la lentille convergente. Bien entendu, à ce moment-là, on forme une image virtuelle droite et qui se retrouve au-delà du foyer objet et du foyer image et nous allons avoir un agrandissement. Par contre, dans le cas de la lentille divergente, on aura toujours et on formera toujours une image virtuelle droite. Par contre, cette fois-ci, nous avons un rétrécissement de l'image, c'est-à-dire que l'image est plus petite que l'objet. Donc, nous n'allons pas avoir un agrandissement, même si, bien entendu, enfin, peu importe la position de l'objet, on aura toujours une image divergente. Donc, dans ce problème ici, je vais vous expliquer comment tracer les rayons les rayons principaux pour le cas de la lentille divergente. Mais ici, on a rajouté une petite couche de difficulté, donc j'ai voulu vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc d'abord, je vous rappelle qu'il y a 3 rayons à tracer, un rayon parallèle à l'axe principal, un rayon passant par le centre optique et un rayon en direction du foyer image. Dans ce cas-ci, je vais lire la situation et vous allez comprendre que nous ne cherchons pas l'image, on vous le donne. Alors ici, on dit un objet d'une hauteur de 3,0 cm est situé à 4,0 cm d'une lentille divergente. Donc, on l'a déjà positionné pour vous et je vous rappelle que c'est une lentille divergente et c'est bien illustré là. La hauteur de l'image virtuelle est d'environ 2,0 cm. On vous donne le HI, la hauteur de l'image. Déterminez la longueur focale de cette lentille, donc on veut FO et FI, qui n'est pas représentés dans le schéma. Habituellement, on vous les donne et vous allez repérer l'image, mais ici, on vous demande de déterminer le foyer. Et bien entendu, c'est un peu plus difficile. Alors, pour s'y prendre, je réfléchis aux 3 rayons que je dois tracer. Parmi les 3, c'est un peu difficile de tracer le rayon parallèle à l'axe principal et le rayon en direction du foyer image si je n'ai pas les foyers. Donc, je vais commencer avec le rayon passant par le centre optique. C'est le plus facile. Donc là, à partir de l'objet, je vais tracer comme ça et ça va passer à travers le centre optique. Puisque le croisement du prolongement de ces rayons-là, de ces 3 principaux rayons, on va pouvoir faire apparaître, du moins, l'image. Dans ce cas-ci, c'est dur de le faire parce qu'on ne peut pas tracer les 3 rayons. Par contre, avec seulement ce rayon-là qui passe par le centre optique, nous pouvons déterminer où se trouvent les foyers. Donc, comment je m'y prends? Je vous rappelle qu'au croisement, ça nous permet de déterminer l'image et donc la distance entre l'image et la lentille. Donc, si on nous dit que la hauteur de l'image virtuelle, qui est devant la lentille, est donc juste devant l'objet, donc l'image sera entre l'objet et la lentille, l'image est de 2,0 cm. Donc, avec ma règle, je dois repérer 2 cm et c'est environ là. Donc, vous voyez 2 cm, 1 et c'est 2. Excusez, j'ai dû terminer. Bon, est-ce que je vais faire le montage de ça? Je pense pas. Je vais vivre ma vie avec. Donc, vous voyez que c'est 2 cm. Je vais juste effacer, mais vous voyez l'idée. Donc là, j'ai... Hop là. Peut-être je vais mettre en vert une autre couleur. Donc là, ici, on a l'image. Parce que je sais que l'image aura une hauteur de 2 cm et ce sera le croisement de ces 3 rayons. Donc, je l'ai tracé juste là. Maintenant que j'ai l'image de tracer, je peux tracer les autres rayons. D'accord? Pourquoi? C'est parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, les rayons doivent passer par, ou du moins se croiser avec ce rayon-là qui passe par le centre optique et qui va pouvoir former l'image qui est présente. Donc, ma première étape, c'est de tracer le rayon passant par le centre optique. Ma deuxième étape, c'est de repérer l'image grâce à ce rayon-là. Et à partir de là, je vais pouvoir tracer les autres rayons. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, je vais tracer le rayon parallèle à l'axe principal. Donc, je vais le mettre, mettons, en bleu. D'abord, il sera ici, parallèle à l'axe principal, juste comme ça. Par la suite, le rayon va aller à travers la lentille. Donc, après la réfraction, le rayon va diverger en s'éloignant de l'axe comme s'il venait du foyer image. Et pour s'y prendre, vous voyez, je vais l'incliner pour que quand je vais faire le prolongement de ce rayon réfracté-là, il faut que ça croise notre rayon passant par le centre optique et bien entendu former l'image. Voilà, juste là. Bon, ce n'est pas parfaitement à l'échelle mon affaire, je m'en excuse. Sur l'iPad, c'est un peu plus difficile. Mais bon, dans votre cahier, ça devrait très bien se passer. Une fois que c'est fait, maintenant, on sait qu'il reste juste un rayon. C'est le rayon qui est en direction du foyer image. Alors, pour s'y prendre, bien entendu que je dois aller dans le sens inverse parce que le rayon à tracer, c'est... d'abord, je vais tracer l'attachement entre la direction, c'est-à-dire que le bout de l'objet doit aller directement en direction du foyer objet qui est de l'autre côté de la lentille. Et puisque je ne l'ai pas, je vais aller à l'envers. Donc ici, on a le prolongement qui est parallèle, comme ça. Et c'est de passer comme ceci.
Oups, c'est pas très droit mon affaire, désolé. Et voilà. Bon, la précision sur l'iPad, c'est pas trop le fort, comme vous pouvez voir. Juste là, c'est le dernier rayon qui est en direction du foyer image et que par la suite, on ressort parallèlement à l'axe principal. Je fais un prolongement et devait croiser ça. Donc là, si je prolonge juste pour m'aider en direction de là, vous voyez que le foyer devrait se situer là. Et de ce côté, on se rappelle que la distance entre les deux doit être la même. La distance entre le foyer et les foyers et la lentille devrait être la même. Donc, c'est environ ici pour le foyer image. Donc là, bien entendu, c'est pas à l'échelle trop, c'est pas parfait sur iPad, mais sur votre cahier, ça devrait être bon. Donc, par la suite, il faut tout simplement mesurer la distance entre le foyer et la lentille pour repérer. Donc ici, si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, c'est pas tant à l'échelle, c'est pas parfait, mais ça devrait vous devrez obtenir un foyer objet d'environ moins 7,5 cm à moins 8,0 cm, tout simplement, voilà. Bon, c'est pas à l'échelle parce que j'ai beaucoup zoomé, mais vous comprenez que pour tracer, ou du moins pour retrouver les foyers, il faut faire un processus un peu différent de ce que vous êtes habitué, c'est-à-dire de repérer quel rayon il est possible de tracer, quel rayon est plus facile à déterminer, par exemple, la position de l'image. Par la suite, aller à travers les rayons et se rappeler que dans le cas de la lentille divergente, on va avoir une image virtuelle, donc le prolongement des rayons réfractés qui vont se croiser pour former l'image et ainsi de suite. Donc oui, c'est un problème un peu plus corsé, mais soyez habitués avec le fait qu'il est possible de retracer des rayons de retracer les rayons en ayant deux informations qui semblent être très superficielles, mais au contraire, c'est important. Le rayon passant par le centre optique nous a permis de tracer l'image parce qu'on connaît sa hauteur. Donc, je vous rappelle, ici, c'est pas parfait, c'est pas à l'échelle, c'est zoomé. Bon, c'est très, très, très approximatif, notre affaire. Donc, dans votre cahier, quand vous allez le faire, vous pouvez suivre les mêmes étapes et vous aurez là et les bonnes réponses, bien entendu. Voilà. Alors maintenant, il est temps de résoudre un problème en lien avec les relations mathématiques entre les paramètres et bien entendu les lentilles convergentes et divergentes. Je suis à la page 155 numéro 1. Donc je vais résoudre avec vous un problème, puis ensuite je pense que vous allez pouvoir très bien résoudre le reste. Donc on nous dit, on place un objet de 6,0 cm de hauteur à 12,0 cm d'une lentille convergente dont la longueur focale est de 30,0 cm. Calculez la position de l'image par rapport à la lentille ainsi que sa hauteur. Donc on veut HI et DI. Alors comment s'y prendre? D'abord, ce que je vous propose, c'est de relever les données. Et dans les données, je vous demande toujours d'identifier de quel type de lentille il s'agit. Donc, on va travailler avec une lentille convergente. Donc, on peut avoir une image soit réelle ou virtuelle, dépendamment de la position de l'objet. On nous dit qu'on place un objet de 6,0 cm de hauteur, donc HO est égal à 6,0 cm. À ce stade, vous connaissez déjà les chiffres significatifs, donc je vous demande de les respecter. Et aussi, quand vous allez écrire les données, de prendre tous les chiffres qu'on vous donne dans le problème. La distance entre l'objet et la lentille convergente est de 12,0 cm, donc DO est égal à 12,0 cm. La longueur focale de notre contexte ici, 30,0 cm. Et bien entendu, c'est positif parce que le foyer objet dans le cas de la lentille convergente est positif. Maintenant, nous sommes rendus à identifier DI. Combien est DO? Pardon, DO, on le sait, c'est plutôt HI. Je m'excuse, donc HI qu'on s'intéresse. Voilà. Donc, maintenant, je me questionne, je regarde. Je vois que DO se trouve à 12,0 cm de la lentille et que le foyer se retrouve à être 30,0 cm de la lentille. Donc, lorsque l'objet est entre F et donc F étant le foyer, entre le foyer et le centre optique, donc l'origine si vous voulez, l'image doit être virtuelle. Donc, on s'attend à avoir une image virtuelle. Alors, nous connaissons une formule pour nous aider à déterminer DI. Donc, première étape, 1 sur F est égal à 1 sur DO plus 1 sur DI. Moi, je cherche bien entendu DI, donc DI et j'isole 1 sur F moins 1 sur DO. Ensuite, je fais 1 sur 30,0 cm moins DO qui est 1 sur 12,0 cm et ça va me donner moins 20,0 cm, ce qui est absolument normal parce que j'ai une image qui est virtuelle, donc mon DI étant négatif est absolument normal. Maintenant, ce que je cherche en fait dans un deuxième temps, c'est HI. Peut-être que je devrais juste écrire ici, c'est parce que nous avons une image virtuelle, donc avoir moins 20,0 cm, c'est normal. Maintenant, pour
l'autre formule pour trouver HI. Ben, je vous rappelle que HI sur HO, c'est moins DI sur DO, c'est ça la formule. Nous, on veut HI, donc HI est égal à moins DI sur DO fois HO. Et je remplace moins DI, donc moins 20,0. Donc ça, c'est important, parce que si on ne fait pas moins, ben, on obtiendra une réponse qui ne sera pas cohérente. Divisé par DO, que nous connaissons, 12,0 cm, fois HO, qui est 6,0 cm, et nous obtenons 10,0. Non, seulement 10 parce qu'on a deux chiffres significatifs avec le 6,0, donc ce sera 10 cm. Maintenant, je vais avoir une réponse qui est positive, ce qui est absolument normal parce que j'ai une image droite, parce qu'elle est virtuelle et bien entendu, pour le signe de la distance entre l'image et la lentille, l'image est du côté de l'objet, donc c'est normal que notre distance sera négative pour tenir cela en compte. Donc, nos deux réponses, très simples, DI est égal à moins 20,0 cm et HI sera de 10, pardon, pas 10, seulement 10 cm. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que, en effet, nous allons avoir une image virtuelle, donc l'image doit être droite, et donc c'est pour ça que la hauteur de l'image est positive, mais puisqu'elle se retrouve à être virtuelle, donc ne peut pas être capturée sur un écran, donc devant la lentille convergente, nous avons moins 20,0 cm, ce qui est normal parce que c'est une image virtuelle. Donc c'est comme ça qu'on résout. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'entendre Spooky qui se promène non-stop, mais bon, il va se faire couper ses griffes très bientôt. Voilà! Alors je poursuis avec un autre numéro. Je suis à la page 159, numéro 8. Alors, en enregistrant cette vidéo, soudainement, je sais pas pourquoi, mais mon chien s'est réveillé. C'est vraiment drôle. Bon, bref, on nous dit l'image d'un objet formé par une lentille convergente. Donc, dans les données, moi, j'aime ça écrire le type de lentille convergente dont la longueur focale est de 15 cm. Est réelle et 3 fois plus grande que l'objet. Donc, je vous rappelle, l'image, elle est réelle et le grandissement est de 3,0 fois, et ce sera un moins. Pourquoi? Parce que toutes les images réelles sont des images renversées. Voilà. Quelle est la distance entre cet objet et son image? Donc, on veut la distance entre DI et DO. Donc, on veut DI plus DO est égal à combien? Et pour ce faire, il faudrait qu'on trouve DI, il faudrait qu'on trouve DO, puis pouvoir faire la somme. Donc, vous pouvez voir l'image juste ici, ou la petite capture d'écran que j'ai mis là, pour mieux comprendre les choses. Donc, alors, première étape, c'est de, en effet, trouver DI et DO. Mais vous allez vite comprendre que nous n'avons pas toutes les informations nécessaires. Ceci dit, on a le foyer, mais on n'a pas DI et DO. Or, nous avons le grandissement. Donc, on peut utiliser l'algèbre pour déduire tout ça. Donc, je vous explique. Alors, première étape, je vais écrire les formules pour m'aider. 1 sur F est égal à 1 sur DI plus 1 sur DO. Par commutativité, on peut dire 1 sur DO plus 1 sur DI aussi. Ça revient à la même chose. J'écris l'autre formule. Le grandissement ou le grossissement est égal à moins DI sur DO. Et ça, je sais que c'est égal à moins 3,0. Okay? Et donc là, je peux isoler en disant, OK, les moins et les moins s'annulent. Donc, DI, c'est égal à 3,0 fois DO. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'image sera 3 fois plus grand que l'objet. Et si je regarde dans le schéma, c'est bel et bien le cas. Donc, j'ai ici une équation. Deuxième étape, ce qui va arriver, ben, OK, maintenant que j'ai des variables, je peux remplacer dans la formule. Donc, 1 sur 15 cm, je garde toujours toutes les unités, est égal à 1 sur DI. DI, je sais que c'est 3,0 DO plus 1 sur DO. Et donc, encore une fois, je peux simplifier. Je vais avoir 1 sur 15 cm est égal à... Et on peut s'imaginer DO, c'est comme un fruit, genre des oranges. Si j'ai 1 tiers DO plus 1 sur 1 DO, parce que ici, c'est comme dire 1. Donc là, c'est comme 1 moins 1 tiers. Mais là, c'est pas moins, c'est plus. Donc 1 tiers plus 1, ce qui va faire que nous obtenons 4 tiers DO. Et si j'utilise le produit des moyens est égal à produit des extrêmes, donc je vais avoir 60 cm est égal à 3 DO. Et donc DO est égal à 20 cm. Maintenant, pour trouver DI, je sais que c'est 3 fois DO, donc 3,0 fois 20 cm, ça va donner 60 cm. Et DO plus DI, parce qu'on veut la somme, on va faire 20 cm plus 60 cm, c'est égal à 80 cm. Donc en fait, cette question, il y a un petit plus dans la trajectoire, c'est parce que c'est un peu difficile, il faut qu'on utilise les équations algébriques pour remplacer, vu qu'on a deux variables inconnues pour ce genre de problème. Donc voilà, nous allons avoir ici une réponse de 80 cm.
Alors maintenant, nous sommes rendus à la dernière question que je vais faire avec vous. Donc, je suis toujours à la page 159, numéro 9, mais je vais uniquement faire la lettre A. On dispose de 4 lentilles convergentes. Donc, encore une fois, on travaille avec des lentilles convergentes, juste ici, ayant respectivement une longueur focale de 6,4 cm, 7,5 cm, 9,6 cm et 10 cm. Donc, on a des longueurs focales qui sont variables, donc F1, F2, F3 et F4, parce qu'on utilise 4 lentilles différentes dépendamment du contexte. Donc, 6,4 cm, 7,5 cm, 9,6 cm, 10 cm. Donc, ça se peut qu'on va utiliser seulement une de ces données, mais je l'écris tout au quand même. On place une source lumineuse ayant on place une source lumineuse servant d'objet à 40 cm d'un écran. Donc, on connaît la distance. Quelle lentille doit-on utiliser si on veut que l'image de la source projetée sur l'écran soit nette et qu'elle soit 3,0 fois plus grande que la source lumineuse? Donc, on voit que G ici est de moins 3,0, 3 fois plus grande, donc on sait que c'est pas un tiers, ce sera 3. Maintenant, le moins est important parce qu'on a une image qui sera réelle, vu que dans le schéma, vous allez voir que l'image va être capturée sur un écran, donc nécessairement, nous allons avoir une image réelle et inversée. Maintenant, est-ce que nous allons avoir une image agrandie ou rétrécie? On verra ça dans un instant. Nous, ce qu'on sait par rapport aux 40 cm, c'est qu'on vous dit on place une source lumineuse servant d'objet à 40 cm de l'écran. Et quand on regarde le schéma qui nous a été donné, on constate que ce 40 cm-là est à la fois l'objet. Donc, nous pouvons l'objet et la source lumineuse. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que DI plus DO est égal à 40 cm. Donc, par rapport à ça, parce qu'on sait que l'image sera sur un écran. Donc, la première étape pour résoudre ce problème, c'est, puisque nous avons deux variables inconnues ou plus, donc on doit utiliser des équations. Avant de s'y prendre, on constate qu'on peut déterminer si nous allons avoir une image agrandie ou pas. On constate que d'abord, la position de DI, juste en regardant le schéma, ben, DI sera supérieur à 2F parce qu'on veut une image réelle inversée. Et dans ce cas-ci, l'image sera agrandie. Alors pourquoi? Ben, on voit que le G est supérieur à 1. Donc, on aura une image agrandie. Donc, nous nous attendons à ce que l'image, la distance entre l'image et la lentille sera 2 fois la longueur focale. Et maintenant, pour la position de DO, nous pouvons constater ici que l'objet se retrouve entre le foyer et 2 fois le foyer, donc un peu au-delà, pour que nous puissions avoir une image agrandie. Donc, on s'attend à avoir des données qui ont du sens et qui concordent avec la théorie comme ça. Donc, première étape, interpréter ce que nous avons. Maintenant, je connais pas des I ni des O, mais j'ai le grossissement, donc moins 3,0. Ce qui fait que je peux maintenant isoler des I et avoir 3,0 DO. Donc, c'est un peu le même principe que le numéro précédent. Maintenant, puisque nous avons ça et que nous savons que DI plus DO donne 40 cm, je vais remplacer 3,0 DO plus DO est égal à 40 cm, donc 4,0 DO, ou 4 tout simplement donne 40 cm, et je peux conclure que DO est égal à 10 cm. Donc, une fois que j'ai DO, je peux trouver DI, qui devrait être 40 cm moins DO, ce qui donne 30 cm. Donc, ce que j'obtiens, c'est que DO 10 et DI 30 cm. Juste en utilisant l'algèbre, je peux déduire des équations en fait algébriques pour pouvoir déterminer. Une fois que j'ai ça, je me questionne, est-ce que mon DI est supérieur à 2F afin d'avoir une image agrandie? Eh bien, je regarde, je dois avoir 30 cm supérieur à 2F. Donc, je dois aller déterminer la longueur focale qui correspond à mon contexte ici. Donc, je vais pouvoir déduire quelle lentille il s'agit. Donc, on est d'accord que quand je vais déterminer le foyer, il faut que ça soit 2 fois. Alors, si je regarde toutes mes possibilités ici, si je fais par exemple 2 fois
le premier foyer qui est 6,4 cm, ça a du sens parce que 30 cm sera inférieur à 12,8 cm. Donc, je me dis, OK, j'ai peut-être cette option ici. 7,5 x 2, c'est 15 cm, puis 30 cm est bel et bien supérieur. Donc, j'ai deux choix qui est quand même raisonnable. 9,6 x 2, ça fonctionnerait toujours. Donc, ça fonctionne. Puis 2 x 10, ça fonctionnerait toujours. Donc, pour l'instant, si je me remets avec ma logique, ben, les 4 lentilles seraient possibles. Donc, pour pouvoir déterminer la bonne, ben, je vais tout simplement appliquer la formule que je connais. Oups, ça c'est l'étape 4. 1 sur DI plus 1 sur DO. Il me suffit de remplacer DI et DO. Et F, si je prends 1 sur tout ça, bien entendu, je devrais obtenir 7,5 cm. Et donc, on voit que c'est celui-là. Et si je m'en vais valider 30 cm, est-ce que c'est supérieur à 2 fois 7,5 cm? Ben oui, parce que 30 cm est clairement supérieur à 15 cm. Donc, ça fonctionne. Donc, si on a complété la phrase, on nous dirait, ben, on doit utiliser la longueur focale ayant, la lentille ayant une longueur focale de 7,50. En fait, ici, pas 50 parce qu'on n'a pas, donc 7,5 cm, elle doit être placée à, donc là ici il faut que je détermine notre DO, donc notre DO sera de 10 cm et de la source lumineuse et à 30 cm de l'écran, donc notre DI doit être à 30 cm pour avoir à la fois une image réelle, inversée et bien entendu agrandi. Donc, c'est comme ça qu'on résout ce problème qui semble être un peu plus croustillant, mais c'est sensiblement, en fait, l'application des expressions algébriques. Et si vous poursuivez les autres numéros, les autres lettres du numéro 9, soit B, C et D, ben, vous devez appliquer le même principe pour trouver le tout. Et l'étape, en fait, qui est un peu plus difficile, c'est l'interprétation. Donc, l'étape 1, c'est de se dire, OK, si je veux une image agrandie, où devrait se trouver l'objet et l'image? Donc, ça demande un peu plus d'application. Il faut réfléchir au raisonnement quand nous avons un objet devant chaque type de lentille. Ici, c'est la lentille convergente, mais quel type d'image devrait recevoir dépendamment de la position de l'objet devant la lentille. Donc, c'est comme ça que je résous ce genre de problème.